Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Sefer du libraire. Comme vous le savez, c'est la rentrée littéraire et chaque semaine, jusqu'à l'attribution des grands prix littéraires d'automne, je vais vous présenter mes coups de cœur dans les nouveautés de cette rentrée. Aujourd'hui, c'est La part des cendres d'Emmanuel Favier aux éditions Albin Michel. C'est le troisième roman d'Emmanuel Favier et elle a une marque de fabrique, Emmanuel Favier. Elle développe des sujets qui sortent carrément des sentiers battus. Alors cet opus est un roman historique ou un roman d'histoire, un roman de l'histoire. Il prend pour objet le destin entre 1812 et aujourd'hui d'un coffret contenant un texte perdu. Qu'est-ce que c'est que ce texte perdu? C'est le journal de Sophie Rostopchine. J'essaye toujours de le prononcer bien. Le point de départ du roman est la question des œuvres d'art spoliées et de leur restitution. Plus largement, il aborde également le sujet de la transmission. En 1812, Fyodor Rostopchine, gouverneur de Moscou, a mis le feu à Moscou lors de l'arrivée des troupes napoléoniennes. Sa fille Sophie, future comtesse de Ségur, observe l'incendie, puis quitte le pays. Emmanuel Favier se penche sur un manuscrit imaginaire de la comtesse de Ségur, qui donc serait une sorte de journal intime. Et elle propose de passer d'une vérité historique objective, dans la première partie du livre, à une fiction en fin de roman. Alors ce roman mêle bien évidemment personnages historiques et fiction, et surtout ce qui est à souligner, c'est que c'est écrit dans une langue magnifique. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer une phrase de l'écrivaine. En tant que romancier, romancière, on écrit sur les épaules des écrivains qui nous ont précédés. Elle a choisi La Comtesse de Ségur parce que c'est évidemment pratiquement le premier livre que tout le monde lit, les premiers livres que tout le monde lit. Donc, amateurs d'histoire et de belle littérature, ne surtout pas s'abstenir, vous allez adorer ce livre. À bientôt!